Yo l'équipe, si contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je mettrai bien évidemment mes réseaux en description. Et sur ce, bon visionnage. I got loyalty, got royalty inside my DNA. I got world peace, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. Yo l'équipe, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Solinger Eye. Donc ça va être sur le développeur Note du mois d'octobre. Donc on va voir tout ça ensemble et c'est parti. Donc voilà, donc comme d'habitude, mettre le petit paragraphe ici, comme quoi ils veulent nous offrir la meilleure expérience possible et qui s'excusent des problèmes qu'on a pu rencontrer depuis la dernière mise à jour. Ok. Donc ensuite, l'atelier de la lumière brillante, forteresse démoniaque, étage supérieur. Donc le raid de Baran sera bientôt disponible dans les étages supérieurs de la forteresse démoniaque, ok. Premièrement, la difficulté de Baran sera située entre le mode facile et normal de Vulcan. Donc ce qui est cool, c'est que si vous arrivez à faire le mode facile normal, vous devrez pouvoir le faire. Donc ça c'est plutôt cool. Si vous réussissez à terminer le raid dès la mise à jour, vous ferez partie de 10% des chasseurs les plus performants au monde. Ok. Deuxièmement, vous n'aurez pas besoin d'avoir les compétences spécifiques de certains chasseurs pour réussir le raid Baran. Ça, c'est plutôt cool. Alors que Vulcan nécessitait souvent l'utilisation de chasseurs comme Wong Dong-soo ou Min Fisher. Ouais, donc il fallait des persos bien spécifiques pour clear le contenu. Donc là, c'est cool, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un perso spécifique à avoir. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour annuler les boucliers, le raid de Baran pourra être tenté avec une variété de chasseurs, essayer différentes combinaisons d'équipes. Donc ça c'est cool, du coup ils vont privilégier la diversité pardon, des personnages. Donc ça c'est cool. Enfin Baran s'affaiblit face aux attributs ténèbres et vent, ok. Tout comme Vulcan, il possède une jauge de brise, alors tirer par-dessus cet élément sera essentiel pour optimiser votre stratégie. Pour vous aider à affronter Vulcan, le recrutement de Charlotte sera prolongé d'une semaine. Nous espérons que vous avez hâte de découvrir le raid de Baran. Oh ouais, du coup c'est un peu embêtant en vrai qu'ils annoncent Charlotte parce que bah comme la plupart de nous les joueurs, bah on skip Charlotte et Harper quoi. Mais bon c'est pas grave, ça vous fera plus économiser. Un nouveau souffle de puissance, le pouvoir des noyaux. Comme annoncé lors du dernier live, après les chargements ouais, oula. Après les changements apportés aux missions, rappel et à la structure des donjons éphémères, nous introduisons bientôt le tout nouveau système de noyaux. En parallèle, l'atelier de la lumière brillante sera mis à jour pour inclure les noyaux comme récompense. Ah ça c'est cool. Les noyaux sont un nouvel élément de progression que vous avez attribué à Sung Jinwoo et aux chasseurs en équipant des noyaux correspondant à leurs caractéristiques. Sung Jinwoo et les chasseurs bénéficieront d'options spéciales et de nouvelles statistiques pour affronter les épreuves à venir. Donc ça c'est cool. Vous pouvez l'équiper jusqu'à 3 noyaux, chacun offrant des options spécialisées en attaque, défense ou support. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire qu'on pourra avoir 3 noyaux par personnage. Donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, je pense que du coup il y aura un noyau rond, entre guillemets, un noyau un peu triangulaire et un noyau carré par personnage. Bah je pense, ça me paraît logique. Nous vous dévoilerons dès maintenant une image du futur système de noyaux et nous faisons de notre mieux pour finaliser les derniers ajustements afin de partager ce nouveau système avec vous. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire que ça va nous rapporter de la puissance en plus. Sur qu'en plus c'est et pour les personnages et pour Song, donc c'est plutôt cool. Ensuite, l'arme ultime de la Star Flamboyante de... Pendant le dernier live, nous avons mentionné que nous suivions de très près les chasseurs qui participent peu à peu au combat et progressant. Pour cette mise à jour d'équilibrage, nous avons pris en compte vos nombreux retours et nous allons ajuster les chasseurs issus de l'œuvre originale ayant l'attribut feu. Enfin! Enfin, mon personnage préféré! Enfin! Ah, je suis content. Ainsi que les pélangues du roi des démons. Du coup, l'arme multiple, bah, c'est Choi. Hein. Info sur les caractéristiques passives du palier d'évolution 0. Les cookies street ne s'appliqueront plus. Mais l'attaque paraîtra de 40% à 50% après l'évolution, ok. L'arme ultime palier, la pénétration de l'attaque de la défense sera ajoutée de 16 à 20%, ok. Fin des temps palier d'évolution 3. Les dégâts des compétences augmentent de 50 à 60%, ok. Ça c'est plutôt cool. Brûlure. Les dégâts infligés toutes les 3 secondes passeront de 50 à 100%. Ah là, par contre, c'est plutôt pas mal. De la puissance d'attaque. Échange d'équivalent de l'augmentation de l'attaque sera ajusté en fonction des paliers d'évolution comme suit. Donc, ok, donc moi, il mélange les C5. Ancien palier, 18% à 20%. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. Non, ouais, c'est plutôt pas mal. C'est 2%, moi je prends. Du coup, bah oui, du coup, Yu Sun Yun, elle aussi, du coup, elle se fait buff. Donc, ça, c'est plutôt cool.
info sur caractéristiques passives. Nanana. Une flamme magique sera continuellement générée autour de Yon. Bon, je vais dire juste Yo, parce que j'arrive pas à dire son, son nom. C'est un peu embêtant. Et les dégâts infligés passeront de 40% de sa puissance d'attaque à 160%. Ah, ça, par contre, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Tir mortel, palier d'évolution 1. L'attaque du noyau activée lors de l'utilisation de tir mortel passera de 30% à 40%. C'est 10% de prix, honnêtement, c'est plutôt pas mal. La perception de défense augmentera de 10 à 12%. Ok, c'est cool aussi. Palier d'évolution 5. Ok, les dégâts de tir mortel et feu de l'enfer augmenteront de 4 à 6% par accumulation de l'effet réaction magique appliqué sur la cible avec un maximum qui sera ajouté de 80 à 120%. Ah, ça, c'est plutôt cool. Et du coup, longue épée du roi démon, une arme que personne n'a joué depuis le début du jeu, une arme abandonnée qui va être enfin un boost. J'espère qu'elle va être un peu mieux. Parce qu'on l'a vraiment. On la joue pas en fait. Donc ça, bah, je vous laisserai lire parce qu'on va pas tout lire en détail parce que c'est assez long. Mais donc, je vous laisserai, au pire, je vous mettrai le page note en description. Et puis sinon, vous aurez juste à aller sur le jeu directement pour aller voir. Ça se passera dans note de développeur. Donc ok, prochain changement à venir du coup. La prochaine mise à jour que nous vous préparons apportera de nombreux changements. Nous avons également pris en compte certains aspects du jeu qui ont pu causer des désagréments afin de les améliorer. Donc Shai-In, Alissa Blanche, Méline Fischer, Yo, Amamiya Mireille, Ansemi rejoindront les sélections de recrutement. Ok. Après la réinitialisation du 16 octobre, Méline Fischer, Yo, Amamiya Mireille, Ansemi et Goguni seront ajoutés aux invocations spéciales. Vous pouvez également obtenir l'arme de Sun Jinwoo, âme phoenix ainsi que l'arme fragment de Zeke. Ah, invocation spéciale, c'est le truc avec les 30 invocations comme au pays. Ah oui, c'est plutôt cool ça. Ah oui, bah là je suis. Ouais, ok, c'est plutôt cool. Ensuite, le nombre de pièces commémoratives de platine reçues lorsque vous obtenez un chasseur déjà progressé et évolué sera augmenté de 15 à 240. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. De plus, pour ceux ayant déjà obtenu des pièces via sur Terre, pour chaque duplication après la mise à jour. Ok. Conception 1, du coup 3 fois de 50. Ok. Conception d'armes 1. Limite d'achat par semaine 5 fois. Ouais, 125. Ok. Extraction magique 3 à 6. Ah ouais, ok. 150. Ok. C'est plutôt pas mal. Ok. La fréquence des partenaires. Des patterns ou Kaiseline volera dans les airs sera réduite, ok. En cas d'échec de la rupture de Kaiseline, le pattern changera pour une charge dans les airs. Pour amélioration, l'activité du... Ok, l'interface sera ajoutée, ok. Une fonction sera ajoutée pour permettre l'enregistrement des scores, même en pause, ça c'est cool. Pendant que vous jouez dans la puissance de destruction et contre les boss de guild, ok. Des artefacts de niveau 73 à 110 seront ajoutés à certaines difficultés des donjons éphémères et des missions de rappel, ok. Le nombre de pré-réglages pour Sung Jinwo passera de 3 à 5, bon ok c'est cool, sur cette prix. Les récompenses de sélection par niveau pour les abonnements seront augmentées, ok. Vous pourrez acheter des clés pour l'atelier de la lumière brillante à partir du niveau 6 de la guilde. Oh, ah ok, c'est plutôt pas mal. Le 31 octobre, un nouvel emplacement sera ajouté pour les pierres de bénédiction, ok, afin de compenser la difficulté accrue des attaques des monstres existants. Nous ajouterons un emplacement permettant d'équiper séparément des effets de survie qui ne seront pas limités par les emplacements existants. Les 4 de base pourront accueillir toutes les pierres de bénédiction, tandis que le nouveau pourront seulement accueillir des pierres liées à la survie, ok. De plus, notre équipe examine actuellement les précieux retours que vous nous fournissez. Par exemple, nous envisagerons d'améliorer la question de l'augmentation de la consommation de mana en fonction de la montée de niveau des compétences. À mesure que le niveau des compétences augmente, la consommation de mana augmente également, ce qui réduit la nécessité de progression. Ok, nous continuerons de faire de notre mieux pour vous offrir une meilleure expérience de Soul Living Rise à notre... Ok. Nous avons déjà dévoilé, du coup on peut le voir, nous avons déjà dévoilé une image dans la feuille de route de la deuxième moitié de 2024. Cet être que vous avez parfois pu voir sur l'écran de chargement s'approche progressivement de vous, cher chasseur. Lorsque ce terrible nature sera révélé, Sung Jinwoo viendra à votre rencontre avec une nouvelle classe
De plus, nous aurons le plaisir de vous proposer l'événement de saison Festival des horreurs ainsi que de nouveaux boss pour les donjons ins- instanciés et les missions fermées. Oh, c'est pas mal, hein. Là, on peut voir une petite image, ok. Nous reviendrons vers vous lors de la prochaine mise à jour. Nous espérons que vous avez hâte pour la suite. Bah ouais, en vrai, c'est plutôt pas mal, hein. Hâte de voir tout ça. Lui, je le connais pas trop. Mais franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. Bon, à mon avis, ça doit être du spoil, mais bon. Première récompense de notre développeur, du coup un petit coupon que je vous mettrai aussi en description, qui vous donne du coup 1000 pierres de l'esprit et 1 million de gold. C'est plutôt cool. Du coup, le coupon expirera le 9 octobre. Ok. Deuxième récompense, nanana, vous pourrez recevoir des récompenses en participant à l'événement de connexion, pardon, qui aura lieu du 3 octobre à 9h au 10 octobre 8h50. Ok. Se rendre sur l'annonce. Ok. Donc on ira voir juste après et après nous remercions. Ok. Donc l'annonce c'est quoi? Tac, CM Note. Ok, tac, tac, tac. Ah oui, ok, donc en fait c'est pour détailler. Donc jour 1, coffre de runes, ok. Pierre d'esprit x 1000, ticket d'événement des dés x 10. Troisième jour, boîte. Porte-bonheur de pleine lune x 2, ok. Ticket d'événement de roulette x 5, ok. Jour 4, coffre de runes de compétences premium, vol .2 x 1, ok. Chasse au trésor, ticket d'événement x 3, ok. Jour 5, ticket de tirage personnalisé x5, ok, ça c'est cool. Ticket de tirage personnalisé d'armes x5, ça aussi c'est plutôt cool. Ticket de formation d'armes x1, ça c'est cool aussi, pour créer des artefacts. Kit de réinitialisation des effets x500, ça c'est cool aussi du coup pour les artefacts. Et enfin le dernier jour, pierre de l'esprit x1000, ok. Boîte de porteur de bonheur de pleine lune x1, ok. Bon voilà, honnêtement, qu'est-ce que j'en pense de cette petite note développeur? Bah, je la trouve plutôt intéressante parce que on peut voir que quand même ils nous suivent toujours autant par rapport à nos critiques qu'on a par rapport au jeu. Donc voilà. On peut voir aussi que par rapport au contenu qui évolue, ils vont nous buff nos personnages. Donc ça c'est plutôt cool. Honnêtement, moi, Choi, qui est comme vous le savez mon personnage préféré de l'œuvre, va être Boo, je suis très content. Parce que bah, on peut voir déjà dernièrement, on va pas avoir de perso feu qui va arriver d'ici cette fin d'année, à moins que ça change. Euh, mais du coup voilà, on a que deux bons persos en attendant. Et du coup c'est cool qu'ils nous les boostent. Sachant que cette arme là aussi qui est inutilisée depuis le début du jeu, qui va être enfin boost, c'est plutôt cool. Donc je vous laisserai, comme je vous dis, aller voir en détail sur le note développeur ce qu'elle fait, etc. Parce que c'est un peu long, sinon la vidéo elle va durer 20 minutes et tout, et c'est pas trop le but. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de ce petit note développeur du mois d'octobre. Moi globalement je suis plutôt content parce que bah, ils nous suivent toujours autant. Ça s'améliore dans le bon sens. Ils nous utilisent un peu des petits événements qui vont arriver. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et tchuss pour trouver une vidéo prochain live.